0 €, c'est le montant qu'a investi Héloïse dans son projet immobilier. 0 €, c'est le montant qu'elle a mis dans son projet en plein 2024 où tout le monde disait que les banques ne financent plus des projets sans apport. Et pourtant, Héloïse a eu un projet sans apport, c'est-à-dire elle n'a rien mis pour pouvoir se faire financer son projet. Elle n'a même pas mis les frais de dossier bancaire. Elle a été financée de façon totale. Elle a eu 110%. Comme on le dit dans le jargon des immopreneurs. On va te mettre une vidéo là et tu vas aller voir, puisqu'elle est passée sur la chaîne pour nous expliquer son investissement. Elle nous a montré ce qu'elle a acheté. Héloïse, tu pourras aller regarder cette vidéo. Mais dans celle-ci, je vais te dire exactement, point par point, ce que Héloïse a fait, comment elle a mené son projet pour arriver à ce résultat qui est d'avoir de 110% en pleine année 2020, donc il y a quelques mois. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orizo. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu attends? Partage même la chaîne à d'autres personnes qui peuvent être intéressées dans l'immobilier. Si tu es parent et que tu as un certain âge, n'hésite pas à partager à tes enfants pour pouvoir les initier à l'investissement immobilier dès maintenant, tant qu'ils sont jeunes, parce que c'est là où ils vont pouvoir avoir les meilleures conditions d'emprunt possibles. Et la deuxième chose, n'hésite pas à regarder en barre de description de cette vidéo. Tu trouveras ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. On revient sur le sujet de cette vidéo. Commence à la liker parce que là, je vais te donner de la stratégie. Une partie de ce que j'aide mes immopreneurs que j'ai en accompagnement à faire. Comment est-ce qu'on ficelle leur projet pour leur permettre d'avoir les meilleures conditions d'emprunt possibles. En l'occurrence, pour Héloïse, d'avoir un financement à 110%. Mais je vais te laisser aller regarder cette vidéo d'Héloïse qui est passée sur la chaîne pour nous présenter son projet. Et parce que je ne vais pas pouvoir aller dans le détail même de son profil puisqu'elle nous a dit des choses déjà sur son profil. Tu vas aller écouter la vidéo et tu verras qu'elle n'a même pas un profil idéal quoi, avant d'avoir son 110%. Mais comment est-ce que même avec un profil pas idéal, c'est-à-dire c'est pas un CDI qu'elle avait du tout, tu iras écouter la vidéo pour savoir quel était son profil quand elle a acheté son bien. Et comment, sans avoir un profil idéal, elle a pu quand même avoir un financement déjà de son projet et d'avoir un financement à 110%. Alors, la première chose que Héloïse a fait, c'est qu'elle a commencé par définir sa capacité d'emprunt. C'est la première chose. Quand tu veux investir dans l'immobilier, tu dois te connaître, d'accord? Te connaître, c'est connaître ta situation financière, mais c'est surtout connaître également ta capacité d'emprunt, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître sa capacité d'emprunt? On sait le calculer parce qu'on a la connaissance, ou alors on va voir son banquier, ou alors on va voir un courtier en crédit immobilier. Moi, les personnes que j'accompagne, je les dirige dans le cadre de l'accompagnement vers des professionnels de l'immobilier, les professionnels du financement avec lesquels je travaille, pour qu'on puisse leur donner cette information sur la capacité d'emprunt, histoire que les personnes ne partent pas dans tous les sens, histoire qu'on ne perde pas ce temps qui nous est si précieux à aller prendre des projets qui ne sont pas en fonction de la capacité d'emprunt de la personne. Donc, la première chose qu'elle a faite, c'est de connaître sa capacité d'emprunt. Deuxième étape dans le parcours d'Héloïse, c'est qu'elle a choisi un projet en accord avec sa capacité d'emprunt. Voire même en dessous, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas le profil idéal. Donc, dans sa stratégie d'investissement, on avait décidé ensemble de rester un peu en dessous de la capacité d'emprunt qu'on lui a donnée pour mettre les banques à l'aise par rapport au type de profil qu'elle est, par rapport au risque qu'elle pourrait représenter ou que son projet pourrait représenter à la banque. Et du coup, pour ce faire, Héloïse est partie sur un projet à 100 000 € à peu près et également sur un projet d'appartement dans une ville à taille moyenne. Voilà, quelque chose de très structuré quoi. Donc, lié à la capacité d'emprunt qu'elle a définie en étape 1. C'est la première des choses. Tu fais quoi, comment? Définition de la capacité d'emprunt pour ensuite choisir un projet en fonction de cette capacité d'emprunt et en accord évidemment avec ton profil. Donc, c'est très important. Troisième chose dans le parcours d'Héloïse, c'est qu'elle a négocié son bien. D'accord? Elle a négocié le prix de son bien. Pourquoi c'est important de faire ça?
En négociant le prix de son bien, elle a réussi à avoir un prix qui fait que son bien qu'elle était en train d'acheter était en dessous du prix au mètre carré moyen du secteur dans lequel elle était en train d'acheter. Quand tu fais ce genre de stratégie, qu'est-ce qui se passe dans la tête du banquier? Pour le banquier, étant donné que le bien que tu es en train d'acheter, son coût, sa valeur marchande, sa valorisation, en fait, est supérieur au prix auquel tu es en train d'acheter. Admettons que sur le marché, ce type de bien-là, avec le prix au mètre carré moyen, tu devrais l'acheter à 100 000 euros. Mais toi, tu arrives et tu montres au banquier que tu es en train d'acheter ce même bien à 80 000 euros. Parce que tu as usé de stratégie, parce que tu as su appuyer sur certains éléments de ton profit et du bien pour pouvoir négocier le prix. Quand tu arrives avec ce niveau de négociation et ce niveau de valorisation pour le bien, eh ben, ça rassure la banque. Elle se dit que si demain, il se passe quoi que ce soit et qu'elle soit obligée de vendre ce bien-là, elle va récupérer tout l'argent qu'elle t'a prêté. Simple, elle a fait son analyse de risque, ça ne représente pas de risque pour elle de financer la totalité du projet parce qu'elle sait que demain, c'est-à-dire demain, hein, c'est vraiment demain au sens littéral du terme. Demain, elle doit vendre ton bien parce qu'il se passe un problème. Elle récupère sa mise de départ parce que tu achètes un bien en dessous du prix du secteur. Quatrième point dans la stratégie de Héloïse, elle a rendu son compte sexy. Héloïse a pris le temps, comme elle savait qu'elle n'avait pas un profil idéal pour les banques, elle a pris le temps de mettre d'équerre ses comptes. J'avais dit dans une précédente vidéo les erreurs que font les gens et qui font qu'elles ne sont pas finançables. Et bien Héloïse, elle n'a pas fait ces erreurs. Il n'y avait pas de découvert sur ses comptes, il n'y avait pas de commission de prélèvement, quoi que ce soit, des frais. Non, 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 il n'y avait pas de frais sur ses comptes. Elle n'était pas dans une tontine quelconque. Elle avait de l'épargne. Et je peux te le dire, au moment où Héloïse allait voir la banque, il me semble qu'elle avait entre 8 000 et 10 000 euros d'épargne sur son compte, quoi. Voilà, elle avait de l'épargne. Je le dis souvent et je vais me répéter. En immobilier, l'argent appelle l'argent. Ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de personnes et se dire que oui, mais normalement, c'est là une personne qui n'a pas les moyens à qui on devrait faire du 110% parce que justement, la personne n'a pas d'argent. Donc, la banque devrait lui financer la totalité du projet. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Sinon, dans la vraie vie, les gens à qui on a envie de confier son argent, c'est les gens qui ont montré qu'ils ont l'argent et qui savent gérer. C'est pas moi qui l'invente, c'est la vie qui est ainsi faite. C'est le monde capitaliste dans lequel on est. Donc, on va juste se conformer aux règles pour tirer notre épingle du jeu. Et je suis là pour t'apprendre les règles, ok? Donc, Héloïse avait entre 8 et 10 000 euros sur son compte. Et la banque ne s'est pas dit, je vais prendre cet argent en apport. Non, 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 non. Elle avait cet argent sur son compte. Elle a montré au fil de ses relevés de compte à la banque qu'elle a le profil qui peut les rassurer. Elle est bonne gestionnaire. Elle est bonne mère de famille, comme on dit généralement dans le jargon. Elle gère tranquillement son compte, quoi. Elle met de l'argent de côté tous les mois. Son niveau de revenu est supérieur aux charges qui sortent de son compte. Elle a une épargne régulière et on voit une ligne épargne, épargne, épargne sur les 3 derniers relevés de compte qu'elle a présentés aux banques. Elle avait tout bon, en fait. Elle a rassuré les banques avec son profil qu'elle a pris le temps de mettre d'équerre avant d'aller demander son financement. 5e et dernier point important dans le process d'Héloïse, c'est que Héloïse a mis au point un dossier impeccable pour pouvoir présenter son projet à la banque. Alors, je vais préciser quelque chose dans le parcours d'Héloïse, c'est qu'elle est passée par une très bonne courtière qui a très bien géré son dossier et qui lui a sorti ce financement. Mais ce n'est pas parce qu'elle passait par une courtière qu'elle n'a pas fait la présentation de son projet immobilier. Elle a quand même mâché le travail. Ça, c'est une stratégie que je vous donne, que moi, j'apporte aux gens que j'accompagne. Ce sont des choses que des codes pour avoir le financement que je leur donne, mais je te le dis ici pour aussi t'aider, quoi, voilà. Donc, dans ce que nous, on fait, c'est ça. Même si tu dois avoir un courtier, tu dois avoir un business plan de ton projet. Imagine, tu vas aller voir un courtier qui n'a pas l'habitude de voir ça. Tu viens à lui avec déjà un projet qui est ficelé, avec ton profil que tu lui présentes, avec le projet, avec le prix au mètre carré, avec tout un tas d'informations qui lui permettent de voir clair et immédiatement sur ton projet. Même toi, à la place d'un courtier qui reçoit ce genre de dossier, tu es motivé et tu te dis, mais attends, ça c'est une personne qui sait où elle va, elle se connaît, elle connaît son projet du bout des doigts. Donc j'ai intérêt à aller chercher un bon financement, sinon cette personne, de la manière dont elle a présenté son projet, elle peut elle-même aller voir les banques. Donc ça va te motiver un peu plus à faire des choses que tu ne ferais pas peut-être sur certains profils pour aller dégoter le financement. Pour elle, c'est ce qui s'est passé. Et la courtière
qui est très très bien d'ailleurs, qu'on a gardé dans notre réseau et qu'on n'hésite pas à mettre en contact pour les personnes de l'accompagnement qui investissent dans le même secteur que Héloïse. On recommande cette courtière-là, ça c'est clair. Hein. Donc cette courtière, elle a bien fait son travail et elle a pu dégoter à Héloïse du coup un financement sans apport. Donc voilà les 5 points qui ont permis à Héloïse de réussir son projet, surtout d'obtenir un financement à 110%. Un financement sans apport. Voilà les 5 secrets qu'elle a utilisés. Je vais te les résumer. Elle a d'abord commencé par définir sa capacité d'emprunt grâce aux professionnels de notre réseau. Mais si tu n'es pas avec nous, tant pis, malheureusement, mais tu peux le faire toi-même. Elle a ensuite choisi un projet en accord avec cette capacité d'emprunt, voire même un projet un peu moins en termes de totalité du projet, donc en termes de budget global par rapport à cette capacité-là, parce que comme je t'ai dit, elle n'avait pas un profil parfait pour les banques. D'accord? Ensuite, elle a négocié le prix du bien pour qu'elle puisse acheter en dessous du prix au mètre carré moyen du secteur. Elle a rendu ses comptes sexy bankable avec de l'épargne et prouvé à la banque qu'elle a un profil épargnant, une très bonne gestionnaire de ses comptes, de ses finances, de ses revenus. Et la dernière chose, Héloïse a fait une présentation aux petits oignons de son projet, de son profil qu'elle a remis à la courtière qui s'est chargée de lui dégoter ce financement à 110%. Et dans la présentation, il y avait effectivement des informations clés qui ont pu permettre à la courtière de savoir ce que Héloïse cherchait exactement comme condition d'emprunt et de pouvoir aller défendre ça devant ses partenaires bancaires. Voilà le secret, voilà les choses qu'elle a mises en place que je te donne ici. Je pense que tu peux faire la même chose. Tout ce que je t'ai dit, ce n'est pas sorcier. Maintenant, il y a de la méthode, hein. Il y a de la connaissance à avoir. Il y a une manière de faire les choses pour que ça fonctionne. Si tu veux qu'on t'aide dans ce sens-là, rejoins-nous dans la team des immopreneurs. Rejoins-nous dans le programme ou l'un des programmes que je propose pour les immopreneurs, puisque j'en ai plusieurs pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise, pour les personnes qui ont envie qu'on les tienne par la main et que je sois leur interlocutrice principale et que je les accompagne, mais vraiment de façon très rapprochée. Il y a aussi un programme spécifique pour ça. Bref, on te prend en appel, tu échanges avec un membre de mon équipe ou moi-même, on voit quels sont tes besoins, quel est ton profil et quel accompagnement peut correspondre justement aux besoins que tu as pour pouvoir concrétiser ton projet. Et ensuite, une fois que tu es d'accord avec l'investissement que tu as à faire pour pouvoir accéder à l'accompagnement qu'on va te proposer, eh ben, on démarre tout de suite sur ton projet et on te permet de le réaliser en te basant sur nos connaissances, sur notre expérience et sur notre réseau fondé avec du temps et beaucoup d'énergie. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et moi, je te dis à la prochaine vidéo.